Il est 8h12, bonjour Guillaume Tabar. Bonjour Charles Bonner. C'est l'éditorial politique avec Le Figaro. Sébastien Lecornu reçoit les organisations agricoles aujourd'hui sur fond de mouvements de blocage. Que cherche et surtout, que peut obtenir le Premier ministre pour éviter le nouvel embrasement ? Sébastien Lecornu est engagé dans une véritable course contre la montre. Alors, on l'avait laissé à la veille de Noël face à la colère provoquée par l'épidémie de dermatose et la menace d'une signature par l'Union européenne d'un accord de libre-échange avec le Mercosur. Eh bien, on le retrouve début janvier avec les mêmes colères et les mêmes craintes. Alors, sur la dermatose nodulaire, la situation s'améliore grâce à la vaccination, même si la coordination rurale et la Confédération paysanne persistent à réclamer une extension de la vaccination à la totalité des 16 millions de bovins qu'il y a sur le territoire français et surtout à l'arrêt de l'abattage intégral dès le premier cas. Mais sur le Mercosur, rien n'est réglé. Avant Noël, Emmanuel Macron avait obtenu un report de la signature, mais grâce au soutien de l'Italie, mais un report très provisoire et très bref. L'Italie a, semble-t-il, rebasculé et Ursula von der Leyen veut signer vendredi. Bref, tandis que des manifestations et des blocages vont grossir tout au long de la semaine, un revers semble inévitable pour la France. Alors, que peut donc faire le gouvernement si cet échec est annoncé ? Écoutez, il peut tout au mieux essayer d'amortir le choc. Et ça passe par deux choses pour Sébastien Lecornu. Un, dire aux agriculteurs, on est de votre côté, donc apparaître comme leur allié face à Bruxelles, un allié qu'il faut aider, et pas comme un ennemi qu'il faudrait gêner par des manifestations. D'où les rendez-vous à Matignon, hier et aujourd'hui avec la totalité des organisations syndicales, et cette lettre, écrite dimanche soir aux agriculteurs par le Premier ministre. Et puis deux, prendre des mesures très concrètes destinées, sinon à compenser, du moins à atténuer le choc de la signature avec le Mercosur. D'où dimanche l'annonce par Annie Genevard d'une suspension de l'importation de denrées venues d'Afrique du Sud comportant des substances interdites en Europe. Ça concerne par exemple les avocats ou les pommes. Et d'où aussi une exigence nouvelle formulée par Emmanuel Macron que dans la discussion qui aura lieu demain à Bruxelles entre les ministres de l'Agriculture de l'Union européenne, la question de l'avenir de la politique agricole commune soit traitée en même temps que celle du Mercosur, afin de pouvoir au moins garantir aux agriculteurs que leurs revenus ne baisseront pas. Mais par-delà ces promesses verbales, le gouvernement a-t-il des moyens concrets de rassurer les agriculteurs ? Des moyens concrets, c'est de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut un budget. Et on retombe donc sur l'autre grand casse-tête du Premier ministre, celui de décembre 2025 et désormais celui de janvier 2026. Alors très clairement, Sébastien Lecornu va faire de la crise agricole et du risque d'une nouvelle colère un moyen de pression sur les députés pour les appeler à la responsabilité, donc à voter et sans tarder un budget. Et la discussion reprend dès jeudi à l'Assemblée nationale. Merci Guillaume Tabar, à demain.